traversée, d'après la pièce, la traversée de la compagnie Hippolyte à Balocœur. Classe CM2, école Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Luz. Yule vit avec sa mère, Lina. Elle est sourde, elle communique avec son fils par la langue des signes. Ils sont pauvres. Yule va à l'école, mais à 10 ans, il est obligé d'arrêter, car c'est la fin de la scolarité chez lui. Sa mère voudrait qu'il fasse des études supérieures s'il ne veut pas devenir comme les hommes de son pays. Sa mère, lui annonce qu'il va devoir quitter son village pour poursuivre ses études. Yule se prépare soigneusement. Il fait son baluchon, prend ses papiers et s'apprête à rejoindre sa famille d'accueil. Un long voyage commence alors pour lui. Il quitte sa maman d'un air bien triste. Yule prend le taxi. Le trajet est très long et le taxi traverse 2 pays. Il arrive devant le bar où le passeur suivant va le prendre. Il attend 36 heures dans ce bar. Il rencontre des personnes. Celles-ci ne parlent pas sa langue. Yule essaie tout de même de communiquer avec elles. Il demande à manger et à boire en faisant des signes et en dessinant sur son carnet. Le barman comprend les signes de Yule et lui donne ce qu'il demande. Le passeur tant attendu arrive et Yule monte dans un bus. Il s'assoit à côté d'une petite fille. Le bus s'arrête et des moustachus rentrent. Yule commence à avoir peur. Tous ceux qui en descendent ne remontent jamais. Le plus petit des moustachus demande à la petite fille ses papiers. Elle commence à s'affoler. Yule va voir le moustachu, lui montre ses papiers et lui dit qu'elle est avec lui. Il revient à sa place en pensant « Ils sont bêtes ces moustachus ». Le voyage peut reprendre. Au bout de quelques heures, le voilà arrivé à l'étape suivante. Il descend du bus et se dirige comme prévu vers le camion de pastèque. Yule monte dans la cabine du camion. Il demande au chauffeur « Puis-je manger une pastèque, s'il vous plaît, monsieur ?» Le chauffeur lui répond sympathiquement « Oui, tu peux en prendre une, mais une petite, tu en trouveras à l'arrière du camion. » À la tombée de la nuit, ils arrivent à la frontière. Ils descendent du camion et Yule remercie le chauffeur. Yule marche en direction de la frontière. En arrivant au poste de contrôle, il montre ses papiers au douanier. Il doit attendre l'autorisation de passer. Et pendant l'attente, il entend des cris de souffrance et des coups de feu. Il a peur. Après de longues minutes, il reçoit enfin l'autorisation de passer sans danger, en toute légalité. Yule rejoint sa famille d'accueil, qu'il ne connaît pas et qu'il attend de l'autre côté de la frontière. Une fois arrivés, ils font connaissance et apprennent à s'apprécier. Il reste plusieurs années dans cette maison afin de poursuivre ses études pour devenir journaliste. Petit à petit, il s'y sent comme chez lui. Yule a fini ses études de journaliste. Il obtient son diplôme. Yuna lui manque. Après un long voyage, il va revoir sa mère dans son pays natal. Il fait un grand reportage sur les conditions d'éducation des filles. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Son reportage obtient tellement de succès que le président a décidé de modifier la loi. Les filles